après ce petit intermède, me revoilà. Je vais pas réussir à la faire cette vidéo. Donc je vais continuer à vous montrer des jeux. Alors là, il me reste quoi? Un jeu Mass Market, il doit rester Marielle. Je vais vous le montrer. Donc c'est un tarot que j'aime beaucoup, qui travaille avec, enfin qui est très ésotérique. Je trouve que, enfin, au niveau, je trouve qu'il a, enfin, il y a quelque chose d'assez chamanique comme ressenti, même si il y a des, comment dire, là c'est Athéna, il y a une façon, enfin, il n'y a pas forcément que de la tradition chamanique, hein, il y a pas mal de mythologie, mais bah, je le ressens en fait. Il est, quand je dis chamanique, c'est il fait très dans les tripes, il fait très terre, il fait très incarné, et voilà, je l'aime beaucoup. Il a beaucoup d'éléments naturels. C'est voilà, je trouve un super joli tarot qui brasse, qui fait remonter des choses. Donc c'est vraiment un tarot pour moi pour travailler, voilà, pour travailler justement l'ombre. Il y a beaucoup de sensibilité, de délicatesse et de cet ancrage en fait. Donc ça permet de travailler l'ombre tout en étant dans de l'ancrage. Voilà, on a des anges, on a des choses qui sont très, je trouve très fortes au niveau des images, et je le ressors très souvent à cette époque pour travailler avec ou sans le livre. Donc il est tout en anglais. Le livre, je le trouve assez complexe. Parce que déjà, ça fait référence à des choses que je connais pas tout. Et en plus, l'anglais n'est pas forcément super facile à lire. Donc voilà, mais ça c'est le dernier Mass Market. Ah non, 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 il y en a un autre. J'aime bien, j'adore celui-là à Halloween. Madame Andorra Fortune Cards. Alors, c'est pas ça, c'est un Mass Market. Par contre, quand je l'avais cherché, je l'avais trouvé que sur Amazon.com. Donc, je l'avais commandé aux États-Unis. Alors, il est super, je l'adore. Il est super joli. J'aime beaucoup les thèmes. Il fait très magique, c'est pour ça qu'il va bien. Il fait très sorcière, donc il fait très sorcière d'Halloween. Il travaille beaucoup avec des symboles, comme vous voyez là, l'étoile, le soleil, je vois à l'envers, donc le caducée. Donc on est beaucoup sur, comment dire, sur des concepts, sur des créatures mythiques, et il est super joli, voilà. Il a il a un côté, oui, il a un côté magique. Je vous montre le dos aussi. Et donc on a le titre et puis un petit texte dessous. Voilà, on va voir le magicien avec une sorte de Merlin ou Gandalf. Voilà, on a le satyre et donc à chaque fois un petit texte. Donc du coup, il peut être utilisé de façon assez différente, avec une technique de lecture un peu type le normand, ou une technique de lecture comme un oracle, où on va lire la petite phrase ou s'aider du petit livre. Et là, je trouve qu'il couvre pas mal de choses dans la vie, et d'une façon assez, voilà, mystique, assez magique. Il a vraiment cette magie autour de lui. Vraiment, oui, il porte vraiment cette magie. Donc oui, c'est des cartes Fortune Cards, donc c'est plutôt type le normand au départ, hein. Quand on dit Fortune Cards, c'est des styles, la coupe aussi.
C'est pas ni un tarot, ni un oracle classique. Qu'est-ce qu'il y avait dans de Maiden, la jeune fille? Hop. C'est pas un jeu qui date du XVIIIe siècle. Hein. C'est un jeu récent. Pas récent. C'est pas 2003. Voilà. Alors, donc ensuite. Alors, j'ai plusieurs jeux. Donc là, c'est plutôt des jeux auto-publiés. Et un jeu que je vous montre toutes les années, que j'aime beaucoup. Alors là, il me fait beaucoup travailler sur les ancêtres. Parce que je trouve que les illustrations sont des illustrations... Enfin, les montages ont été faits à partir de photos qui sont des photos où je peux reconnaître un peu des photos d'anciens. Notamment, il y a une photo où ça me fait penser à une photo de ma mère avec sa sœur. Et donc on est sur, c'est le Bohemian Gothic. Donc là, on va être sur des traditions plutôt de vampires, de monstres, de fantômes, et avec des choses qui sont assez effrayantes. D'ailleurs, notamment la première. Là, on a l'impératrice. Et j'aime beaucoup cette carte de l'impératrice aussi parce que, je vais vous montrer, donc on a la mère qui n'est pas spécialement, comment dire, qui a un visage un peu bizarre, la fille qui a un visage vraiment bizarre, et derrière, vous voyez, dans le miroir, on a un squelette. Donc on a un peu cette idée de génération, qu'est-ce qui nous hante, qu'est-ce qui nous rend un peu effrayant aussi. Du coup, on peut travailler comme ça avec les cartes d'une façon super intéressante. Donc, il y a des tombes, il y a des sentiments de peur, il y a un cavalier sans tête qui est super intéressant, cavalier de pentacle qui a sa tête sur les... Voilà, qui a sa tête à côté sur lui. Voilà, il y a la dame qui est 4 de pentacle. Donc on a des messages qui sont transmis d'une façon très différente et ça permet d'avoir une vision de la carte qui est bien différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je trouve que les images sont très évocatives. Elles sont très parlantes là, voilà, c'est cette image-là qui me parle pas mal. Des 2 enfants sur la tombe. Voilà, là on a un fantôme. Frankenstein, voilà, quel type de création, quelles sont nos créations, qu'est-ce qu'on crée, voilà, des monstres, pas des monstres, qu'est-ce qu'on crée en nous aussi. Donc c'est super intéressant de broder en fait autour de l'image. Le repos, voilà, trop de repos, est-ce que c'est pas la tombe, l'arrêt, enfin, il y a, enfin non, ça c'est le 4 de coupe, mais on peut beaucoup broder. Donc on a la signification au niveau du tarot, donc c'est un Rider-Waite, et on a une signification additionnelle qui est apportée par cet univers particulier. Voilà. Page de bâton. Donc là on a des fantômes. Regardez la justice. Elle fait peur, hein, cette justice. Donc on a voilà, on a tout ça, la tour aussi avec les gargouilles. Le fou, je vais vous montrer aussi, j'aime beaucoup le fou, qui est au bout de la gargouille. Voilà, un yogi, point pendu, mais dans un château gothique. L'empereur, avec les crânes. Donc après, c'est intéressant quand on est avec un jeu comme ça, de travailler avec le livret, mais aussi d'y ajouter ses propres sensations, parce que là du coup ça fait remonter pas mal de choses au niveau de l'inconscient. Alors maintenant on va regarder un autre tarot. Alors c'est pas c'était un mass market, mais il est plus publié.
Donc maintenant on ne trouve plus. On le trouve plus. C'est le tarot des vampires de Robert Place, qui est un tarot qui est basé, notamment les majeurs, sur Dracula de Bram Stoker. Donc j'avais fait un super boulot, hyper agréable avec ce tarot-là, parce que j'avais relu la nouvelle. Et puis du coup j'ai retrouvé les personnages. Donc on a aussi des personnages qui ont personnages de cours, des personnages célèbres à l'époque de la publication de Dracula. D'ailleurs, voilà, on a Edgar Allan Poe, on a plein de personnages sympas. Donc là, Van Helsing, c'est Dracula, les amoureux. Et j'aime énormément ce tarot. J'aime beaucoup j'aime beaucoup les illustrations. J'aime bien lire. En fait, je lis le livre. Hein. Je fais pas je fais des tirages que pour moi quand j'utilise ce tarot. Et j'aime bien lire le livre et voir ce que Robert Place a écrit, le lien avec l'histoire. Et voilà, et je le trouve, voilà, Bram Stoker, il est là. Je trouve que c'est hyper intéressant. Hop. Voilà, donc les suites ont été renommées. On a des pieux, de l'ail, de l'eau bénite, etc. Hop. Voilà. Donc, tac, je le range. Peut-être la mettre de côté aussi. Ensuite, je vais... il y a l'oracle des reflets de Célia. Je trouve qu'il est bien pour faire du travail de l'ombre. En plus, il est bien, il va bien avec plein de jeux. Il a ce côté vieux parchemin, un petit côté, oui, vieux parchemin, qui est créé par comment dire, par le traitement qu'elle a fait sur le papier, là, des taches de brou de noix. Et puis, il est très... il y a des côtés lumineux, puis des côtés sombres, donc il est super intéressant. Vous voyez que là, par exemple, c'est tout à fait dans le thème d'Halloween. Hein. On a la manipulation. Voilà, il a son mot-clé. On peut l'utiliser soit en regardant les significations, soit juste avec le mot-clé et en regardant les illustrations. C'est aussi un jeu avec lequel je vais pouvoir faire des tirages en 9 cartes. Et puis utiliser des techniques telles que un peu style ce que les Américains font avec le Lenormand. Donc voilà. Et on a des choses qui sont super intéressantes. Voilà, l'exploration du féminin. On a le thème de la famille. Et puis voilà, il est de super belle qualité. J'adore le toucher. J'adore le... En fait, il est ni trop... j'aime beaucoup parce qu'il est ni trop épais. J'adore le toucher. Il n'est pas trop épais. Il n'est pas trop fin non plus. Pour moi, au niveau de la qualité, il est juste parfait. La barque. Voilà, l'encre. Vous voyez qu'on retrouve des choses du Lenormand, la sérénité. Donc voilà, on peut bosser pareil avec pour faire du shadow work, du travail de l'ombre, de l'inconscient, ou pour travailler avec les ancêtres, pour discuter avec les ancêtres. Hop. Voilà. Alors ensuite, alors je vais vous montrer celui-ci. Je vous l'avais déjà montré. C'est un oracle sur Etsy. Et je trouve qu'il va bien pour Halloween parce moi, il me fait peur. Je le trouve super. Même sur les cartes positives, il y a toujours un côté un petit peu inquiétant et un peu magique, un peu parfois
on a l'impression qu'il y a du bonbon, qu'il y a du rose, et puis que dessous, il y a quelque chose qui va surgir. Et du coup, j'adore. Je trouve super. Il y a un côté un peu vintage. Vous voyez, là aussi, c'est des thèmes de la lettre avec la corneille, avec le souvenir, avec les directions. On a des femmes qui n'ont pas de tête. Donc voilà, manifester, vous voyez qu'il y a une femme en deuil. Donc c'est super intéressant. Alors là, c'est par exemple le jeu. Mais vous voyez, je trouve le lapin est super effrayant. Donc voilà, donc je trouve ça marrant et hyper intéressant. Voilà, la force. Il y a, voilà, il ressemble à aucun autre. D'ailleurs, je suis en train de penser, c'est un jeu qu'on peut utiliser, qui peut se marier assez bien avec, je sais pas, oui, si je vous avais montré le Lyonesse Oracle Tarot. Et je pense que celui-là, je peux bien le mixer avec. Donc il y a un côté effrayant, mais même, voilà, la surprise. Oui, je trouve un côté effrayant. Même le Pierrot, exploration. Et donc il va très très bien. Il fait magique et mystérieux. Un peu, voilà, comme si plein de spectres s'amusaient à discuter avec nous. Il y a vraiment ça dans ce jeu-là. Voilà. Alors ensuite, un jeu dont j'ai fait la review, je l'ai monté, il faut que je mette sur internet. C'est le Starlight Dragon Tarot. Alors c'est un jeu autopublié qui est magnifique. Mais bon, je peux pas tout présenter là parce qu'il est un petit peu complexe. Non, mais il est complexe, hein, c'est pas un jeu pour débutants. Et on travaille avec l'énergie des dragons, avec des cartes qui sont carrées, que l'on présente comme ça. Hein, c'est pas carré comme ça, c'est carré comme ça. Et en fait, on fait des sortes de mandalas, on met toutes les cartes bien à côté et on crée quelque chose avec. Et il y a une force en fait qui est, le fait d'avoir un fond sombre et qu'il y ait des couleurs qui sortent avec donc des dragons de ce fond sombre, ça crée un environnement qui est assez propice pour le travail de l'ombre. Je pense qu'avec les dragons, j'ai pas encore fait, c'est pas très longtemps que je l'ai, donc j'ai commencé juste à faire des petits tirages. Quand on travaille avec cette énergie de dragon, on travaille avec des énergies qui sont très anciennes, qui sont très étendues, qui sont vraiment liées à l'humanité, et du coup je pense qu'on peut faire des jolis tirages et en travaillant justement sur l'inconscient collectif par exemple, sur oui, les dragons, sur la force de vie. Donc ça peut être un jeu intéressant à associer avec un jeu, par exemple, je vais prendre un jeu très sombre, le Deviant Moon. Je vais travailler avec le Deviant Moon, mettre quelques cartes du Deviant Moon et je vais rajouter des cartes de dragon autour. Donc dans le dragon, on a la protection, on a la force et quand même cet environnement qui est très sombre, mais avec voilà, l'œil du dragon. Donc on ne se raconte pas d'histoire, hein, on est sur quelque chose d'assez presque féroce, mais aussi dans la protection, c'est-à-dire on est à partir du moment où on va faire un travail où on est dans la justesse, on va avoir cette protection, on va avoir cette force que l'énergie dragon va nous apporter. À partir du moment où on commence à se raconter des histoires, là on va avoir des énergies assez dures qui vont venir de ces énergies de dragon. Et on le sent pas mal dans ce jeu-là, et c'est pour ça que je trouve qu'il est intéressant, parce que justement quand on va travailler avec le Deviant Moon, on ne se raconte pas d'histoire avec le Deviant Moon, donc du coup on va avoir le côté protection des dragons. Voilà, donc c'est un jeu
très très particulier, hein, qui ressemble à aucun autre, et que je trouve voilà, que je trouve intéressant à regarder en cette période et à sortir. Il y a beaucoup de gens qui l'ont gardé en juste jeu de collection. Je trouve que c'est dommage parce que l'énergie dragon a vraiment quelque chose à apporter à l'humanité. Et donc voilà. Et quand on fait du développement personnel, ces énergies de dragon, elles sont hyper intéressantes. Voilà, donc au jeu auto-publié qui est encore disponible, le Starlight Dragon Tarot. Et bientôt viendra la review. Ensuite, donc, un de mes jeux préférés, mais ça vous le savez, je vous l'ai déjà montré plein de fois, l'Oracle of Echoes d'Anatolian. Alors là, c'est vraiment pour travailler l'ombre. C'est un jeu qui est très psychologique, des images dans lesquelles on va aller voyager en fait. Donc l'inconscient travaille très bien avec ces images. Et ces images parlent de l'humanité aussi, de la Terre, donc aussi des ancêtres, aussi des vies antérieures. C'est un jeu qu'on peut utiliser pour avoir des messages, par exemple, des ancêtres. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, vous voyez, protection, voilà, la force intérieure, vous voyez qu'elle est représentée avec un dragon. La symbiose, donc on peut avoir la vieille, donc pareil, avec les anciens, la déesse, donc le féminin sacré, les peurs. Donc c'est un jeu qui a autant de cartes positives que de cartes, on va dire, de challenge. Donc pour ça, il est ultra intéressant. Il a aussi ce dos qui favorise en fait cette ouverture. Voilà, Oracle of Echoes. Le chaos. Donc pour recevoir des messages, pour travailler sur un ancêtre, pour travailler sur ce qu'on a hérité des lignées, pour guérir, commencer à guérir. C'est vraiment un jeu qui est super. Et je le trouve magnifique. Et pour faire du travail psychologique, il est super. Il y a des cartes qui sont très positives. Voilà, on a la perte. Donc on a plein de thèmes qui sont des thèmes de cette période de la Toussaint et d'Halloween. Voilà. Donc ça, je crois qu'elle va le republier. Je ne sais pas s'il en reste encore. Donc sur Etsy. Alors, on m'avait offert un petit jeu un peu rigolo, très gothique. C'est un jeu de cartes. Donc là, on est plus sur de la cartomancie avec voilà, des petits personnages un peu creepy qui font peur. Petits personnages d'Halloween. Donc c'est The Enigmatic Game. Je vais pas trop accrocher avec le petit livre d'accompagnement. Par contre, j'aime beaucoup au niveau visuel. Je le trouve hyper joli. Avec voilà, des petites choses des petites histoires, des petits personnages différents. Voilà, elle écoute de la musique, elle n'entend pas l'extérieur. Lui, il a l'air d'être assez triste, hein, c'est un Pierrot triste. Elle, attention, voilà. 5 de cœur, ça a l'air d'être difficile. Donc, il y a des petits personnages qui sont attachants. Et donc, c'est un petit jeu mignon. Je ne l'utilise pas énormément, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup au niveau esthétique. Voilà, donc c'est un joli petit jeu de cartes. Voilà, je profite de cette vidéo pour vous le montrer, parce que c'est vrai que je n'ai jamais fait de tirage avec. Et je pense pas que j'en ferai parce qu'il n'est pas suffisamment... en tout cas, je le maîtrise pas comme... Enfin bon, en tout cas, voilà, c'est pas un jeu avec lequel j'arrive bien à tirer les cartes. Je trouve qu'il n'y a pas assez de diversité. Mais du coup, il a ce côté un petit peu Halloween. Hop. Alors ensuite, un autre jeu que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai le t-shirt
qui m'avait été offert avec, c'est le Earthly, alors, Earthly Souls and Spirits. Non, si, Earthly Souls and Spirits. Je vous montre la petite... il est juste magnifique ce jeu-là. Donc vous voyez, le dos, ce sont des phases de la lune. C'est pas toujours les mêmes. C'est des photographies de la fille. Et les illustrations ont été réalisées donc, par la mère. Et on a en gros des petites sorcières avec des chats. Alors, il est très très beau. Il est très... comment dire? Il est très touchant. Par contre, on a une diversité de cartes, mais ça touche pas, comment dire, au niveau des mots-clés, si, on va toucher beaucoup de choses, donc c'est intéressant. Au niveau des illustrations, c'est pas toujours très évident que telle illustration va représenter tel mot-clé. Donc, il faut bien utiliser les mots-clés, sinon les cartes se ressemblent beaucoup, hein. Je vous montre. Voilà, par exemple, entre ces deux cartes-là, bon, il n'y a pas une grosse différence. Par contre, c'est le mot-clé qui va faire la différence et la couleur. Donc, on peut travailler un petit peu avec la couleur. Voilà, là, il y a des couleurs plus sombres et des couleurs plus... j'adore celle-ci. Plus rouge, plus orangé. C'est un super jeu. Et donc, du coup, comme il y a plein de petites sorcières, il est parfait pour Halloween. Voilà. Après, voilà, il y a quand même d'autres cartes. Celle-ci, elle est très bien représentée. Céleste, voilà, l'abondance. Là, par contre, c'est clair. Fairy Tail, le conte de fées, la déesse. Mais bon, on a beaucoup de cartes comme ça avec une sorcière, ses petits chats. C'est super. Il est hyper touchant ce jeu. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est plus un jeu que je vais utiliser pour... quand je fais un travail de l'ombre, je vais me prendre une petite sorcière à la fin. Voilà, hop. Puis je vais avoir cette petite sorcière-là qui va m'accompagner. Voilà, celle de la prospérité. Je peux même presque choisir une sorcière pour me... voilà, si je veux travailler sur l'espoir, je vais sortir la carte. Donc je vais choisir en fait la carte. Si je veux travailler sur la paix intérieure, je vais choisir la carte de paix intérieure. Donc on a une inspiration qui est intéressante, qui est donnée par ce jeu. Voilà, qui est magnifique. Hein, vraiment au niveau graphique, je le trouve très très beau. Alors ensuite... il y a le Tarot Kid Iconation. Je vous avais fait la review il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est un jeu italien qui est très sombre, que je trouve, moi, très beau. Hein, c'est Hugues qui me l'a offert. Et voilà, il a vraiment une ambiance magique. Donc, on est bien dans la magie. On est dans le sombre, on est dans la transformation en fait. Voilà, c'est un jeu de transformation. C'est un jeu auto-publié aussi. Voilà, avec voilà, je trouve quelque chose vraiment de magique et de sombre et lié à la transformation des profondeurs. Pour moi, c'est vraiment ça, ce jeu-là. Voilà, donc je vous ai fait la revue il n'y a pas très longtemps. Donc, bon. Voilà, vous voyez le cavalier d'épée. C'est un spectre avec une faux. C'est un tarot, on va dire, plutôt avec... c'est pas un Rider-Waite. Hein. On va avoir... voilà, là, on a les coupes. Le 9 de coupe, donc on va avoir 9 coupes. Donc on a le nombre de coupes. Et après, on va avoir ce type d'illustrations qui sont des illustrations qui font... qui peuvent être assez effrayantes. Hein. Donc on est... oui, mais qui ont un côté... là, cette carte-là, ça me fait penser
aux soul cards en fait. Là aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de, il y a beaucoup de magie dans ce jeu-là. Et du coup, voilà, il est super intéressant cette période-là parce qu'il y a la magie et la transformation dans le jeu. Hop. Voilà, donc Tarocchi di Connessione. Je remonte la boîte. Alors, ensuite, il y a Breath of the Night, Oracle, qui est un Lenormand de 100, enfin Lenormand. Il y a le Normand et plein d'autres cartes que j'utilise alors soit en triant les cartes et en utilisant que le Normand, soit en faisant du travail psychologique avec. Alors parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. Il y a pas mal d'animaux fantastiques. Vous voyez que il est sombre. Hein. Il y a des choses assez mystérieuses, voilà, justement, là, celui qui garde le mystère. Il y a le scarabée, il y a les rats, ça c'est normal. Voilà, mais il y a de la licorne, il y a des créatures fantastiques. Donc il est vraiment super pour cette période-là. Il se prête bien, il fait des jolis tirages, on peut travailler voilà, avec... cet esprit d'ancêtre avec des anciennes photos. Il y a plein de choses intéressantes au niveau psychologique. Donc par exemple justement le masque. On veut dire ça c'est voilà le boomerang avec l'effet boomerang. Le lotus, qu'est-ce que ça représente? Il y a vraiment une belle, il y a un joli choix de thèmes dans ces cartes-là. Et il y a 101 cartes, donc c'est énorme. Voilà, l'araignée, le fantôme. On a quand même mis quelques cartes. Voilà, ça c'est du Lenormand, hein, le soleil, le cœur. Voilà, on a même le moulin. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, le corne de l'abondance. Mais quand même avec une petite courge. Donc bien pour Halloween. Voilà, je sais qu'il plaît beaucoup celui-là. Quand je le sors... il plaît énormément. Il y a plein de gens qui m'ont demandé des informations pour le trouver. Hein. Je l'avais trouvé sur Etsy. Enfin, je ne l'avais pas trouvé, c'est mon chéri qui me l'a offert aussi, celui-là. Donc voilà, il fait très magique. Et c'est un Lenormand qu'on peut utiliser, enfin une base de Lenormand qu'on peut utiliser soit avec les règles du Lenormand, soit comme un oracle classique en réfléchissant sur le thème de la carte. Le guidebook, c'est vrai que j'utilise moins maintenant. J'avais fait un début de traduction. Il était long à traduire, difficile parce qu'en fait, il a été écrit en russe. Elle m'avait donné la traduction en anglais. C'était horrible, c'était du Google Trad. Et du coup, moi, j'avais pris le russe et j'avais fait directement russe à français, mais il y avait des choses qui n'étaient pas trop compréhensibles. Mais en fait, c'est vrai que maintenant... j'ai beaucoup travaillé sur pas mal de concepts, donc du coup j'ai pas forcément besoin du livre pour travailler avec ce jeu-là. Donc ça c'est un jeu que j'utilise dans les consultations assez fréquemment parce que je l'aime bien et quand je sens qu'il y a des choses qui coincent, il a plein de mots puisqu'il a 101 cartes, il a 101 mots, 101 concepts pour parler, donc je le trouve super intéressant. Alors, un autre jeu, alors celui-là, je ne vous l'ai jamais montré, parce que j'étais très fâchée, parce que c'était un jeu auto-publié, qu'il coûtait cher et qu'il est arrivé dans un petit sac plastique, et voilà. Et les cartes étaient minuscules. Mais je vais quand même vous le montrer, et peut-être que cette année, je vais le ressortir. C'est le Wasteland Tarot. Donc avec, en fonction des suites, une couleur différente. Il est très sombre. Et du coup, il est super intéressant. Et d'ailleurs, il y a des cartes, regardez par exemple le soleil, des cartes qui, même sur des cartes de soleil, on a quand même des choses assez sombres. On a quelque chose en intérieur, on a... ça, voilà, il peut faire brasser, regardez la lune avec les apparences.
Voilà, la tour. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Bon, après, il suit pas mal le Rider-Waite. Il a un petit côté manga, je trouve, dans la façon de représenter les personnages. Enfin, certains personnages. En tout cas, il fait très BD. Et c'est ça qui était... je trouvais qui était intéressant. Plus les couleurs différentes en fonction des suites. Donc, on a comment dire, pour les majeurs, du noir avec des fois une touche de couleur, comme ici du rouge. Voilà, un petit peu de jaune. Pour les épées, on a un fond vert et un dessin jaune. Et puis pour les bâtons, donc c'est du rouge. Voilà. Et du coup, je trouve super bien fait. Il y a un joli travail d'artiste. Voilà. Les cartes sont petites. Elles sont beaucoup plus petites qu'un... elles doivent faire... elles sont un petit peu plus... Elles sont moins larges qu'un jeu de poker. Et un tout petit peu plus haute. Donc vous voyez, c'est pas bien grand. Voilà. Bon, il a fallu plusieurs années pour décolérer et me dire que peut-être je vais l'utiliser. Il faudra que peut-être je fasse un bord noir ou voilà, je vais réfléchir pour le customiser, pour faire un peu la paix avec lui. Hop. Voilà. Alors, oui, ben ça, le Trionfi della Luna, c'est celui de Patrick Valenza, c'est à Marseille cette fois-ci, mais avec exactement le même type d'illustration que son Deviant Moon. Donc Marseille, ça veut dire une illustration comme sur le Marseille au niveau des mineurs. Les majeurs, c'est un mélange de Marseille et de Rider-Waite. Par exemple, on a plutôt les amoureux plutôt que l'amoureux. Donc plutôt l'idée d'amour que l'idée de choix. Et voilà un peu le type d'illustration que l'on a. Voilà, et puis si je vous montre un peu quelques... Parce que moi, ce qui m'avait beaucoup plu, voilà, c'est par exemple les deniers. Vous voyez, c'est super joli. Donc voilà. Donc ce jeu-là, il a, voilà, comme son grand frère, il a ce côté d'aller explorer l'imperfection, mais avec tout un travail sur les mineurs avec des fleurs, avec donc, tout le jardin intérieur, on va dire, du Marseille, et ça j'aime beaucoup. Voilà, alors ensuite, un jeu que j'adore, c'est pareil, je vous montre à chaque fois, mais bon, je vais vous le montrer, que j'utilise aussi en consultation de temps en temps quand ce sont des questions qui peuvent être liées à la mystique. Donc c'est un jeu, c'est le Quera Magician's Deck. C'est un jeu donc aussi auto-publié qui est hyper mystique. Je le trouve assez sombre. Il va aller, bon, il explore en fait tous les niveaux de réalité, des niveaux très élevés, au niveau spirituel jusqu'au niveau très incarné. Et dans les milieux incarnés, on est beaucoup sur, on est aussi, on va dire, sur de la mythologie. Et sur des choses, voilà, il a vraiment ce côté magique voilà, à chaque Halloween, je pense à lui. Les illustrations, je les trouve très 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 belles. Moi, elles me touchent. Regardez comme c'est beau. J'aime tout en fait dans ce jeu-là. C'est un jeu, si vous êtes débutant, qui est un petit peu complexe quand même. Mais il y a... Les auteurs ont fait tout un travail sur des propositions en fait pour travailler avec ce jeu. Donc c'est beaucoup de travail de méditation. C'est pas trop pour des questions au jour le jour. Est-ce que je vais, par exemple pour de la divination, est-ce que je vais avoir
le job, etc. C'est pas du tout un jeu pour ça, hein. C'est plus un jeu pour travailler, en gros, relier le haut au bas et faire de la méditation. Regardez, comme c'est beau. Celle qui tisse, la création. C'est magnifique. Il me transporte à chaque fois. Donc moi j'ai la première édition, je crois que là il en est à la deuxième édition. La première, il y avait une erreur sur une carte. Et celle-ci, ça doit être... voilà, la mort, regardez comme elle est belle. Flamboyante. Donc, plutôt pour un travail mystique, hein, en période d'Halloween, là, ça fond sur voilà, le travail de magicien et de magicienne. Un peu psychologique, mais plus, oui, peut-être plus mystique. Hop, j'adore. Alors, après, j'ai deux petits jeux. J'ai celui-là, Mortem Oraculum. Hop, qui est un jeu qu'on trouve qui est en anglais mais qui a été traduit. Si vous l'achetez chez Corvux Corax, vous aurez la traduction en français. Donc il y a pas mal d'animaux. C'est vraiment un jeu, on va dire magique, hein. On est sur de la magie. Il est dit que l'artiste a peint avec son sang. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc il a ce côté de magie. Il y a de la cruauté en fait aussi dans le jeu. Voilà, on a des aspects de l'humanité qui sont pas que lumineux. On a du sombre aussi, et du coup pour aller explorer ces parties sombres, les parties qu'on a oubliées, qu'on a mis dans un petit coin, qu'on ne veut surtout pas voir, il est intéressant, mais il brasse. Donc moi je conseille de ne pas l'utiliser tout seul. Je conseille de l'utiliser avec voilà, en faisant attention, en faisant des rituels de protection, parce que il va faire remonter des choses qui sont pas forcément agréables. D'ailleurs, je le vois bien à chaque fois que je le montre, il y a pas mal j'ai pas mal de retours dessus. Voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui met mal à l'aise pas mal de gens, donc voilà. Voilà, Matthew Brown. Ensuite, je vous montre un tourbillon. Le Harvest Moon Oracle. Alors, c'est vraiment un jeu d'Halloween, avec que des illustrations d'Halloween, et un jeu tout simple, avec un petit texte derrière. Donc, chaque fois, hop, j'ai une carte mignonne, et j'ai le titre de la carte avec un petit texte, et puis un message magique. Il est léger, hein, c'est pas un jeu... c'est un peu... à l'extrême de le Mortem Oraculum. Il fait du bien, il est mignon, il est joli, il a des petites couleurs sympas. Et puis voilà, c'est un chouette petit jeu. Je vous montre deux, trois autres cartes. Il est plein de magie, de douceur, voilà, des petites couleurs pastel qui sont très chouettes. C'est des photomontages, je l'aime bien, je trouve mignon. Les cartes de présentation un peu bizarres, vous voyez, ça c'est super joli, mais par contre le dos de la carte de présentation est très... c'est pas que c'est moche, c'est que c'est pas du tout assorti. C'est bizarre d'avoir fait ça, alors que regardez ça ici, le mystère félin. Voilà, un petit message, on a des petits scorpions, des petits squelettes. Hop. Voilà, le pouvoir du squelette. Donc c'est sympa, les tombes. Ça c'est vraiment un jeu, voilà, un jeu léger à sortir pour jouer à Halloween. Alors, maintenant j'ai 3 derniers jeux. Alors, 2 jeux dont je vous ai fait les reviews aussi, hein. Ceux-là, c'est le
Prisma Vision Tarot et le Light Vision Tarot, qui sont des jeux autopubliés qui sont mais juste magnifiques, hein, c'est des petites boîtes au trésor. Et ils ont, regardez l'intérieur de la boîte, chaque suite en fait crée un tableau et c'est tout fait en ombre et lumière. Avec voilà, avec des représentations que je trouve très belles. Celui-là, donc, il est plus coloré. Il y a des petits détails qui sont touchants. Voilà, le diable. Il y a vraiment un joli travail. Alors, très souvent, moi, je travaille les deux en même temps. Voilà. Donc avec des petits personnages à qui il arrive plein de choses. Le soleil, j'adore. Cette petite explosion de couleurs. Voilà, et on a l'œil. Donc il est magique en fait. On sent la magie dans le jeu. Les illustrations, ce côté voilà magique. Ici, on a de l'argenté. Et puis donc son frère jumeau. Donc ça, c'est le Prisma Vision. Là, c'est le Light Vision Tarot. C'est le premier qui est sorti, qui a été ressorti là dernièrement. Pareil, on a une boîte qui est magnifique. Et puis, on a aussi, donc voilà, ce côté magique avec des bords cette fois-ci dorés et puis en violet et on va dire crème. C'est exactement, enfin ce sont les mêmes illustrations. Voilà, en utilisant les deux, c'est super intéressant. On a des cartes qui sont, voilà, par exemple celle-ci, il y a quelque chose de l'ordre du mystère, du sombre. Bon, c'est le diable aussi, hein, mais voyez le monde. Et du monde souterrain, voilà, du monde souterrain, qu'est-ce qui se cache dessous. Voilà, le magicien est super joli. Qu'est-ce qui se passe? On peut se laisser porter par l'histoire qui se déroule sur les cartes. On peut suivre aussi les explications de l'auteur. Il est assez polyvalent. Il est un peu compliqué, je trouve, pour les débutants. Et il faut un peu de temps, en fait, pour faire les interprétations, parce qu'on va se... En fait, quand on met les cartes les unes à côté des autres, même si ce ne sont pas les cartes qui se suivent, par exemple, voilà, on va prendre surtout sur celui-là, je trouve. Alors, attendez, voilà. Oups. On va créer des paysages. Voilà. Hop, on va créer des paysages et on va créer du coup des scènes. Et à partir de ces scènes, on va pouvoir faire des interprétations différentes. On va regarder ce qui se passe. Voilà, là, par exemple, au milieu, je peux me dire, le personnage a quitté l'épée pour aller ici et pour retrouver les enfants et son enfance. Donc, vous voyez, on peut le faire dans un sens, dans l'autre, soit le regarder en tant qu'un comment dire, un seul tableau, ou alors le voir comme comme il y a quelque chose qui s'est passé là, et après il y a ça qui se passe, et après il y a ça qui se passe. Donc on peut raconter des histoires, et le fait qu'on soit vraiment dans ce même univers au niveau des couleurs, ça permet de le faire très facilement. C'est un petit peu d'ailleurs ce que je fais avec le tarot des Lumières enchantées de Lo Scarabeo que je vous ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, ça ne sera pas tout à l'heure, je pense que ce sera dans une autre vidéo, parce que sinon, celle-ci va être trop longue, je ne vais jamais réussir à la monter et à la mettre sur Internet. Et puis, cette année, je fais un travail avec le Weaver's Oracle. Alors, j'ai fait un travail sur les ancêtres, donc j'ai commencé.
avec notamment, donc il y a un livre qui est très bien fait, qui est en anglais, et qui raconte à chaque fois l'histoire du personnage, et voilà, du personnage qu'on voit sur la carte. Et je trouve que, enfin moi ça m'a énormément embrassée, donc j'ai arrêté, je me suis arrêtée, je les utilise pour le travail avec les phases de la lune pour l'instant. Mais je vais continuer en fait. Et là, je vais reprendre ce travail avec les ancêtres. Mais ce jeu-là, je trouve qu'il brasse. Ce sont que des grands-mères. Donc on est sur la sagesse des grands-mères, la sagesse des ancêtres. Enfin, que des grands-mères, non. Je dis ça, mais oui, c'est parce que moi j'ai tiré que des grands-mères. Non, il y a des jeunes filles aussi. C'est un jeu vraiment voilà, qui est touchant et qui brasse. En tout cas, qui me brasse moi. Je ne sais pas, voilà, d'autres peuvent témoigner. Voilà, toutes les tisseuses, elles sont très très belles. Hein. Weavers, ce sont les tisseuses qui tissent, je ne sais pas, l'héritage, tissent la vie. Bon. Donc voilà, il y a plusieurs clans dans ces grands-mères, enfin dans ces femmes, dans ces tisseuses. Et à chaque fois, on a une histoire avec une signification et comment dire, une leçon différente. Et voilà, donc je l'aime beaucoup, mais je commence juste à travailler avec. Et je vous ai tout montré, ça y est. Je vous embrasse tous. Je vais essayer de faire le montage le plus rapidement possible, parce que là, il y a vraiment du travail. Et puis, voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!